Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Je m'appelle Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, je suis médium et je suis enseignante spirituelle. Et si c'est la première fois que tu atterris dans ce podcast, ben sache que moi, mon but dans la vie, à travers mes livres, à travers mon podcast, à travers les vidéos et les accompagnements que je fais, c'est d'aider les gens à vulgariser la spiritualité, la médiumnité, à comprendre aussi et surtout à se reconnecter avec soi-même. Donc, ce matin, je reviens sur le début de ma médiumnité, mon éveil. J'en parlais dans mon premier épisode, mais je me suis rendu compte que Spotify et Balado, je sais pas pour des heures, avait enlevé, je pense, la première saison. Peut-être parce que ça faisait 5 ans, mais de toute façon, je pense que de juste parler un peu de cet éveil-là va vous permettre de me connaître un peu plus. Pour les personnes qui n'ont pas lu mes livres. Et le prochain épisode que je vais faire pour la semaine prochaine, ça va être sur les vies antérieures avec des cas réels. Je pense que ça peut être intéressant de personnes qui se rappellent de leur vie antérieure. J'ai quelqu'un qui me l'avait proposé, mais c'était déjà dans le but de le faire. Mais ce matin, j'ai pas eu de podcast la semaine passée parce que j'ai été malade. Là, j'ai encore un petit peu... j'étais encore un petit peu enrhumée. Donc, ça se peut que mes M sonnent en B et mes N en M. Donc, vous êtes avertis avec ma belle voix un peu grippée. Donc, j'avais envie, tu sais, de vous parler comment j'ai vécu, moi, les premières années de ma vie, je dirais jusqu'à ce que je comprenne la sensibilité, l'empathie que je vivais. Comment ça a été difficile dans mon passé. Tu sais, si tu es hypersensible, si tu es très empathique, je pense que tu vas comprendre ce que je vais parler aujourd'hui. Moi, j'ai toujours eu l'impression, quand j'étais jeune, puis en vieillissant, que la vie s'amusait à mettre des bâtons dans les roues, que la vie, c'était un combat et que c'était jamais moi qui gagnais, c'était juste de souffrir, d'être envahi d'émotions que je ne comprenais pas, de peur, de crainte, d'incertitude aussi. Et j'ai passé la majeure partie de ma vie à vivre dans ces peurs-là, dans cette incompréhension-là, sans comprendre vraiment ce que c'était. Tu sais, de se dire, ben, si j'ai peur, si je suis en colère, si je suis triste, ben en fait, c'est juste parce que c'est des émotions que je vis puis que je sais pas d'où ça venait, mais ça m'appartenait. Et je dirais aussi que moi, j'étais comme une petite cocotte minute, prête à exploser à tout moment. Si bien que quand j'avais 15 ans, mon père m'avait donné un chandail, un t-shirt, où c'était inscrit « Attention, caractère imprévisible ». Parce que je pouvais éclater de colère pour rien. Et en fait, des années plus tard, quand j'ai commencé à adopter ou à comprendre mon empathie, mon hypersensibilité, ben en fait, j'ai pu ce trait de caractère-là. J'ai encore beaucoup de caractère, oui, parce que ça fait partie de moi, mais je veux dire, j'explose pas comme j'ai déjà explosé à un moment donné. Ou quand ça arrive, il faut vraiment que je sois à bout. Mais tu sais, c'est que la majeure partie des gens qui sont hypersensibles ou qui sont empathiques vont passer leur vie à penser que toutes les émotions qui les bousculent, toutes les émotions qui les envahissent, ben ça leur appartienne. Puis tu sais, je suis pas mal sûre que si tu m'écoutes en ce moment puis que
t'as un mal-être que tu comprends pas, que t'as une souffrance, une douleur qui arrive, puis qui repart, puis tu sais jamais de qui, de comment, pourquoi, que peut-être que t'as juste absorbé la douleur de quelqu'un d'autre. Tu sais, puis c'est pour ça que il y a des choses qu'on doit faire quand on comprend que ça nous appartient pas. Puis tu sais, c'est là où l'importance de s'ancrer dans le quotidien, de s'enraciner quotidiennement, d'élever son taux vibratoire, c'est important pour qu'on puisse atteindre un niveau que ça vienne moins nous percuter, ces énergies-là. Et je vais être franche avec vous en ce moment, l'énergie de la Terre vibre très, très bas. Et même quand on se protège, même quand on fait tout pour augmenter notre taux vibratoire, ben ça vient nous percuter quand même. Tu sais, il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui vivent des situations qui sont problématiques ou difficiles. Et c'est dans ces moments-là où c'est important de continuer d'entretenir cette énergie positive-là, malgré la dualité, malgré cette souffrance-là ou cette douleur-là qui vient nous percuter. Je sais, c'est facile de se laisser aller puis de se dire, j'abandonne, je baisse les bras, je laisse aller tout ça. On peut prendre une pause, mais il faut pas jamais, jamais, jamais abandonner. Tu sais, il faut juste apprendre à reprendre son pouvoir. Et reprendre son pouvoir, c'est dans des petits gestes au quotidien. C'est de faire des choix, mettre des limites, dire non. Tu sais, ne pas dire oui quand, au fond de nous, ça fait comme non, je veux pas. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on doit faire, mais il y a d'autres choses qu'on se met soi-même des barrières, si je peux dire ça comme ça, ou pas des barrières, mais on se met dans le trouble, comme qui dirait. Et après ça, quand on veut développer ses capacités, ben ça va toujours être plus difficile de faire, parce qu'on n'a pas mis des bases qui sont saines, des bases qui sont solides. Moi, ça fait juste quelques années où je gère quand même assez bien. Quelques années, quand même 7-8 ans. Ce qui est pas pire, parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à ne pas me comprendre, à ne pas... à me laisser envahir par ces émotions négatives-là, c'est me laisser envahir par ce qui était autour de moi. Si quelqu'un vivait quelque chose... ben je le prenais sur mes épaules, j'essayais toujours de vouloir sauver les gens. Puis à un moment donné, ben j'ai compris que ça servait à rien de sauver les gens. Parce que tu les aides pas dans ce temps-là. Parce qu'eux, ils n'ont pas fait l'apprentissage qu'il y avait à faire. En tout cas, tout ça pour dire que finalement, je voulais faire l'éveil du médium, mais je pense que je vais le faire une autre fois. Mais tu sais, c'est ça, c'est que des fois, tu vas vivre une situation où tu es dépassé par les événements, tu es dépassé par les émotions, puis tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça vient te chercher, pourquoi ça vient te toucher. Des fois, ça peut être en lien avec tes propres émotions, une blessure que tu as refoulée, que tu n'as pas affrontée. Et des fois, ben c'est juste que tu as quelqu'un autour de toi qui se tait, qui vit un mal-être incroyable, qui n'ose pas en parler. Et toi, ben en fait, tu l'absorbes. Tu la ressens. Moi, je suis une personne qui est très empathique, mais de plus en plus, je me détache des émotions qui ne m'appartiennent pas. Ce qui veut dire, c'est que des fois, oui, quand c'est dans le cadre de mon travail, je vais ressentir beaucoup les gens. Tu sais, pour les personnes qui ont eu des consultations avec moi, avant qu'on se rencontre, tu sais, que vous ayez marqué votre nom ou pas, je vais faire une description de vous parce que je me connecte à votre énergie, je me connecte à vos émotions, à ce que vous vivez. Et là, avant même qu'on se rencontre, ben là, je vais être capable de vous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Ben c'est ça l'empathie. C'est aussi une forme de clairvoyance parce que ça nous permet de nous connecter à l'autre, de voir
un peu le reflet de cette personne-là. Donc, tu sais, quand tu es empathique, la meilleure chose que tu peux faire pour commencer, c'est de reprendre ton pouvoir, reprendre ton énergie, te connecter à toi-même, apprendre à te connaître. Et il y a plein de trucs qu'on peut faire pour ça. Tu sais, je vous les énumérerai pas aujourd'hui, mais tu sais, si jamais tu es dans cette situation-là, ben sache que moi, je peux t'aider à travers les coachings ou à travers la canalisation pour apprendre à te reconnecter à toi-même, comprendre qui tu es, pourquoi tu vis ces blessures-là. Parce que des fois, il y a des blessures qui viennent de cette vie-ci, qu'on répète de d'autres vies. Puis des fois, on ne comprend pas la source. Tu sais, moi, il y a des peurs, là, je vais vous en parler dans un prochain épisode, là, mais quand j'ai fait... parce que les personnes qui ont lu le livre « Les chemins de l'âme », je parle de mon parcours au niveau des vies antérieures. Parce que moi, je suis née et cette porte-là n'était pas fermée. Donc, les 30 premières années de ma vie, je les ai passées en vivant dans le passé avec des peurs, des craintes que je comprenais pas, qui remontaient tout le temps. Et là, j'ai vu quelqu'un qui est allé confirmer des souvenirs de vie antérieure que j'avais et qui expliquait aussi certains comportements, certaines craintes que j'avais. Donc, ça, avec ma vie actuelle, avec les problématiques que j'avais à l'époque, ben en fait, ça m'a permis de comprendre et de travailler sur les aspects qu'il y avait. Tu sais, on peut pas demander à quelqu'un de nous sauver, de nous dire quoi faire exactement, mais tu sais, déjà, en partant, quand on sait c'est quoi la source du problème, quand on sait d'où ça vient, ben en fait, c'est plus facile après ça de travailler sur soi. Puis tu sais, travailler sur soi, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas se faire. Parce que quand on travaille sur soi, on se permet d'être, de se connaître, de travailler à créer son monde à soi. Puis ça veut pas dire que c'est égoïste. Oui, ça peut être vu comme de l'égoïsme, mais ça peut être vu aussi que tu t'accordes l'importance que tu as. Et après ça, ben, quand tu te donnes cette importance-là, que tu travailles à te donner ce que tu as besoin, ce que tu veux, tu as beaucoup plus d'énergie ensuite à donner pour aider les autres. C'est sûr que moi, présentement, j'aide plus les gens que quand j'essayais de les sauver, puis j'essayais d'être le plus utile possible. Bref, tu sais, quand tu comprends ton hypersensibilité, quand tu comprends ton empathie, tu comprends déjà une partie de toi, puis il y a des choses que tu vas être moins exigeante envers toi-même, puis que tu vas être plus dans la bienveillance. Et c'est ça qui est important de te rappeler. Je pense que ça va être le sujet d'aujourd'hui, puis je suis contente, j'ai pas trop toussé, j'ai pas trop... je me suis pas trop trompée ou parlé en étant balade au lieu de malade. Mais voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Tu sais, si jamais tu te reconnais dans ce que j'ai parlé aujourd'hui, ben... puis que tu as envie de comprendre qu'est-ce qui se passe en toi, ben tu peux toujours prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit pour de l'accompagnement, du coaching ou une canalisation de vie antérieure ou une canalisation normale de guidance. Moi, ça va me faire plaisir de t'aider, de te donner les outils, pas juste te dire qu'est-ce qui marche pas, mais de te donner les outils aussi pour comprendre qu'est-ce qui va pas. Parce que, tu sais, quand tu as passé par là, tu deviens un peu pas pire pour trouver des trucs pour aider les autres. La semaine prochaine, je vais parler des vies antérieures. Je vais peut-être en revenir aussi, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans l'autre épisode suivant de mon éveil de médium, parce que c'est ça, l'épisode est plus là, et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître puis qui vont comprendre certaines choses où ils vont se reconnaître.
Sinon, en attendant, j'ai toujours mes livres Médium malgré moi, Passeurs d'âme, Les chemins de l'âme et Messagères de l'âme qui peuvent vous guider dans votre éveil spirituel. Sinon, j'ai le groupe Les âmes éveillées où je fais des lives en direct comme là. J'ai fait le live sur la claire connaissance qui a été fait samedi. C'est gratuit. Si tu as des questions, j'aborde des sujets en direct sur Facebook. Fait que si ça t'intéresse, ben, n'hésite pas à venir nous rejoindre sur le groupe. Réponds aux questions parce que je ne prends pas n'importe qui non plus. Je ne prends que la crème des crèmes. Fait que je te dis merci d'avoir été là à mon papotage. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire. Tu peux m'écrire sur me rejoindre au www.mediumspirituel.com ou mediummalgrémoi.com. Je te dis merci et à bientôt. Bye bye!